Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. T'as regarde Coco, mon écharpe. Et quand je serai baptisée, ça sera de l'autre côté, comme ça. Valérie a 46 ans et chemine depuis 2 ans dans la foi chrétienne. Elle est mariée à Christophe qui lui est athée. Valérie se prépare à recevoir le baptême à Pâques, alors Christophe est mêlé à l'aventure. C'est même lui qui passe commande pour une Bible audio pour Valérie qui est malvoyante. Je suis à la recherche du coffret 10 CD audio, la Bible Ancien et Nouveau Testament, et je voulais savoir si vous l'aviez en stock. En plus, il le met à son endroit. Non, c'est pas la Bible que je vais à mon nom, ma chérie. C'est l'ouverture du truc. Oula. C'est quelque chose qui, à elle, lui apporte pas mal de bien-être, donc moi, ça me va très bien. Moi, tant qu'on m'impose rien au niveau de la religion, je n'ai pas de problème. Hein. Quand elle fait les réunions avec sa référente ici, ça m'arrive d'être présent. Alors elles vont se mettre dans la salle, elles sont là toutes les deux. Moi, pour les laisser bosser, je me mets dans la cuisine. Donc, comme il n'y a pas de porte entre la salle et la cuisine, je n'entends pas. Je ne participe pas. Mais de temps en temps, je lâche un petit mot quand même. Mais non, c'est de toute façon, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. J'ai envie de dire, la foi d'une personne, elle ne doit pas être dépendante d'une autre personne. On ne vit pas sa foi avec elle, mais on profite, on va dire, des bénéfices qui sont les siens. On va le voir comme ça. On tire profit, nous. Qu'est-ce qu'elle a voulu me faire regarder cette semaine ? Les 10 commandements. Les 10 commandements ? J'ai fait quoi ? C'est pas avec Stallone, les 10 commandements, je peux pas regarder ça. Nous avons perdu un bébé il y a très très longtemps. J'avais peur de la mort, là où on pouvait aller. Et le fait de faire le baptême, en fait, ça a répondu à toutes mes questions. Alors après, chacun, je sais que Christophe ne pense pas comme moi. Le jour où je partirai, je sais que je vais retrouver notre bébé, mes parents, mes grands-parents. Et moi, rien que ça, en fait, ça me fait du bien. La petite marche. Le jour du baptême approche. Christophe garde ses distances par rapport à la foi de sa femme, mais sait se rendre présent pour l'accompagner à l'église quand personne ne peut venir la chercher. Ça ne m'embête pas de venir dans une église. Je ne viens pas en courant dans une église. Je ne me suis pas arrêté à la porte en disant je ne rentre pas. Faut relativiser. Faudrait peut-être pas trop traîner. Moi, je reviendrai le 15 avril. Oui, il sera là le 15 avril. Je reviendrai le 15 avril. Avec les enfants, les amis qu'on a invités, ma marraine. Alors, moi, je me mets là. Je me mets en général au deuxième ou au premier, ça dépend avec qui je vais être. Je trouve que ça me ferait plaisir qu'il rentre, qu'il soit avec moi dans ce que je fais et tout. Mais bon, pas trop rêver non plus. Hein. Je ne crois pas à ce miracle-là. Hein. Ça part de trop loin. C'était mon 5e passage. Hein. Bon, en général, tout se passe ici. Donc, ça tient encore sur une main. Et puis là, il va venir à Pâques après. Oh mince, je déborde. Oulala. Quand ça commence à déborder, ça craint. Allez, on va aller à l'intérieur parce que... Le catéchuménat, c'est d'abord une joie, hein, c'est d'abord un don, c'est d'abord un appel de Dieu. Et donc pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement beau, positif, joyeux. Hein, quelqu'un a rencontré le Christ et s'ouvre à cette plénitude de vie dans le Christ. Bien sûr, hein, voyez, les deux personnes qui s'aiment le plus au monde, le mari et la femme dans un couple. Et évidemment, quand ils sont marqués, un s'ouvre à la foi et l'autre est non-croyant. Hein, donc dans un point aussi intime au fond de leur âme, de leur cœur, voilà, qu'ils vivent une différence. Alors il faut qu'il y ait un grand respect et il faut que celui qui découvre la foi, celui qui s'approche des sacrements, vivre en chrétien, eh bien, il faudrait essayer qu'il donne le témoignage que sa foi, elle est une source de joie. Et normalement, hein, si on est croyant, normalement c'est pour être plus heureux, c'est pour vivre du Christ, être heureux. Et cette joie, cette charité qui en découle, cet amour, vont peut-être un jour toucher, on ne sait pas, hein, le cœur de l'autre. Mais là, il faut un grand respect, ça se fait,
où ça ne se fait pas, et puis l'importance du temps, parce qu'on n'oblige pas, hein, évidemment, ce n'est pas du prosélytisme, ce n'est pas de l'obligation. Et donc l'importance, toujours dans un couple, c'est une des choses les plus importantes, c'est de dialogue, de parler ensemble. On échange, on s'écoute, on dialogue. Et ça construit toujours le couple dans l'amour et dans le respect. Ça, c'est un facteur de communion. Toujours, il y aura obligatoirement, hein, dans un chemin à deux, des frottements. Bon, mais quand il y a frottement, c'est signe qu'il y a contact. Le problème, c'est quand il n'y a plus contact. Le pape François, il rappelait la parole de saint François d'Assise, hein, très exigeante. Il nous faut témoigner de l'Évangile, et si c'est nécessaire, par la parole. Mais ça veut dire que la première chose, il nous faut témoigner de l'Évangile par notre manière de vivre. Parce que être chrétien, c'est un art de vivre. C'est une manière de vivre dans cette suite du Christ qui est marquée profondément la foi en acte, c'est la foi qui vit dans la charité. Et puis, quand les occasions se présentent, ajouter des paroles, ajouter un témoignage plus explicite quand cela est possible.